nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions le Seigneur, demandons la faveur du Saint-Esprit sur nous ce matin. Demandons à l'Esprit de Dieu de nous conduire dans ce temps d'enseignement. Demandons à l'Esprit de Dieu d'ouvrir notre esprit, notre intelligence pour comprendre la pensée du Christ, pour comprendre la volonté du Seigneur. Dieu notre Père, sois glorifié, sois béni. Merci pour ce jour que tu nous as donné. Tu as veillé sur nous, tu as conduit nos pas, tu nous as donné aussi, oui, le pain. Tu nous as permis même de célébrer, de participer à la messe. Merci pour la nourriture spirituelle que tu nous donnes. Sois glorifié. Si nous sommes encore rassemblés ici, à cette heure-ci, c'est par pure grâce, Seigneur. Merci pour tous ces projets que tu as pour chacun de nous, pour chacune de nos vies. Et conduis-nous, Seigneur, conduis-nous dans cette marche, dans les pas, oui, du Christ, afin que toute action que nous posons soit pour ta gloire et pour notre bonheur. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons voir un autre sous-thème. Je disais comme ça, connaître les secrets pour sécuriser son foyer. Alors toi qui n'es pas encore marié, tu as ce projet d'aller vivre avec un homme. L'enseignement sera donné comme Dieu même qui te donne des conseils. Dieu va te dire ce que tu dois faire pour que ton foyer soit solide. Toi qui es marié et qui vis des problèmes difficiles, des situations difficiles, tu peux utiliser ça. Ce qu'il y a à corriger, tu vas corriger de ta part. Ce que l'homme doit corriger, il va le faire et vous allez reprendre une vie normale de couple. Une vie normale de couple. Alors, beaucoup pensent que se marier, c'est se mettre la corde au cou. On entend beaucoup ça. Voilà, se marier, c'est se mettre la corde au cou, c'est se priver de la liberté, sa liberté. Bon, il faut dire que c'est faux. C'est faux. C'est faux, voilà. Si c'était se mettre en prison, Dieu n'allait pas instituer le mariage. C'est parce que le mariage est une bonne chose, une très bonne chose que Dieu l'a voulu. C'est Dieu qui a voulu le mariage. Vous voyez. Maintenant, comment entrer dans un foyer, comment se préparer pour vivre un foyer heureux. Le Seigneur a donné des directives dans la Bible. Nous allons voir quelques aspects. Amen, tu es là, tu es avec moi. Voilà. Autre chose que je voudrais dire, je ne suis pas ignorant de ce que les couples connaissent beaucoup de difficultés. Voilà. Il y a des problèmes dans les foyers. Il y a beaucoup de problèmes dans les foyers. Mais en même temps qu'il y a des problèmes, le Seigneur aussi a donné des moyens pour venir à bout de ces problèmes, de ces situations. Parce que Satan ne veut pas du mariage. Le diable ne veut même pas du mariage. C'est pour ça qu'il crée des faux mariages, mariage homme et homme, femme et femme, homme et animal. Ah! Mon frère, on est tombé, hein? Des hommes avec les animaux qui se marient. Vraiment, Dieu n'a pas voulu ça. Dieu n'a pas voulu ça. Dieu a créé l'homme et la femme. Voilà. Mais nous prions pour toutes ces personnes. On ne condamne personne. On ne condamne personne. Il faut qu'on prie. Il faut qu'on prie pour eux, pour qu'ils rentrent dans la pensée de Dieu. Alors, vous remarquez aussi qu'il y a beaucoup de couples. Il y a des couples qui divorcent. Il y a d'autres qui tiennent malgré les difficultés. Tout dépend, il faut répéter, hein, tout dépend de la fondation. La fondation. Comment le mariage a été bâti? Quelle est la fondation réelle de ce mariage-là?
dès le départ, quelle a été la fondation réelle? Quelles étaient les motivations, les intérêts? Sur quoi le couple a fondé à ce mariage? Comment les deux se sont réunis? Comment ils ont fait? Sur quoi a assis leur foyer? Sur quoi tu veux bâtir, toi, ton foyer? Toi qui es à la recherche de l'âme sœur, sur quoi tu comptes? Alors, c'est ce que nous allons voir. Je vais partir. Alors, nous allons voir, en m'adressant d'abord aux femmes, puis aux hommes. Toi, ma soeur, qui veut aller au mariage. Le mariage t'intéresse parce que tu as cette vocation. Qu'est-ce que Dieu, ça c'est le premier point. Quelle chose Dieu a mise en toi? Donc nous allons voir ici la valeur de la femme. La valeur de la femme aux yeux de Dieu et de l'homme. Qu'est-ce que Dieu a fait de toi? Comment Dieu te voit? Je ne parle même pas de comment toi tu te vois. Je dis comment Dieu te voit. Parce que si je pose la question comment tu te vois, il y a des gens qui se méprisent. Ils ont de la haine contre leur propre vie. Comment Dieu te voit? Dieu t'a voulu ainsi, pas pour être religieuse. C'est une autre vocation. Mais pour te marier, comment il te voit? La valeur de la femme aux yeux de Dieu. Premier texte que nous prenons, Proverbe 18. Vous notez ça, Proverbe 18, verset 22. La Bible dit, trouver une femme, c'est trouver le bonheur. Et trouver une femme, c'est trouver le bonheur. C'est obtenir une faveur de Dieu. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit, toi ma soeur qui m'écoute, la bien-aimée qui m'écoute, la Bible dit aux hommes, trouver une femme, c'est trouver le bonheur. Ça veut dire quoi? Si trouver une femme, c'est trouver le bonheur, c'est que la femme est quoi? Ah, vous ne répondez pas. Amen. La Bible dit, c'est obtenir une faveur de Dieu. Tout simplement pour dire que la femme est une source de bonheur pour l'homme qui trouve une telle femme. La femme, toi qui m'écoutes, tu es une source de bonheur. Voilà. Tu cherches le bonheur, non? Toi-même qui m'écoutes là, la Bible dit que tu es une source de bonheur. Tu es une faveur de Dieu. Il faut retenir ça. Il faut dire, je suis une source de bonheur. Une source. Dieu m'a créé source de bonheur. Source de bonheur. Proverbe 19, verset 14 dit, une femme avisée, intelligente, est un don de Dieu. Et un don de Dieu. Une femme intelligente, avisée, sage. Or, toi, tu es sage, tu es intelligente. Tu es une femme avisée. Donc, tu es un don de Dieu. Tu ne peux pas mener ta vie comme tu veux. Tu es une personne précieuse pour Dieu. Et Dieu doit te mettre dans la main de quelqu'un qui a la crainte, qui a sa crainte. Tu es précieux dans les mains de Dieu. Comme on dit, le Saint-Esprit est un don de Dieu. Vous comprenez? Et Dieu donne. Il y a des conditions pour recevoir le Saint-Esprit. Tu es un don de Dieu. Donc tu ne dois pas faire de ta vie ce que tu veux. Tu dois veiller à ça. Et Proverbe 19, verset 14. Il y a une autre parole, Proverbe 14, verset 1. Quand je parle de ça, ma soeur, tu dois revoir ta copie. Tu dois revoir toi-même ta copie. Si tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu a fait de toi, je te donne la pensée de Dieu sur ta vie. Toi, je parle d'abord aux femmes. Aux femmes. Proverbe 14, verset 1 dit, la femme sage
bâtit sa maison. La femme insensée la renverse de ses propres mains. Or, toi, tu n'es pas insensé. La femme insensée, c'est ces genres de femmes qui vont, quand elles sont fâchées, leur mari est au dehors en train de prendre un pot avec ses amis. Elles vont aller prendre le monsieur, le prendre par les cols et puis gifler le pauvre monsieur devant ses amis. Ça, c'est une femme insensée. Toi, tu ne feras pas ton mari comme ça. Tu es une femme sage. Les femmes insensées, c'est les femmes qui sont là et ça dit pour un oui, pour un non, parce que le monsieur a fait ça. Moi aussi, comme tu as fait ça, je vais te montrer que je peux faire ça, je peux faire mieux que ça. Et parce que ton mari sort, toi tu sors et tout le quartier sait que tu es une femme gentille. Toi, ça, c'est une femme insensée. Or, toi, tu ne fais pas ça. Et tu n'as pas le droit de faire ça. Tu es une femme sage qui construit sa maison. Beaucoup de nos... Je sais que les hommes aussi, il y en a qui déconnent. Ça, je le sais. Il y a des hommes aussi qui déconnent. Mais je m'adresse à toi, ma soeur. Quand le Seigneur va mettre sur ton chemin un homme, quels que soient ses défauts. Oh, vraiment. Regardez, je regardais un film, une chose qu'ils m'ont envoyé sur Facebook. Les mamans, les soeurs, ayez pitié des hommes. Parce que parfois on parle, mais vraiment, ayez pitié de vos maris. Hein? Donc, allons à l'essentiel, parce que le temps va passer. Donc, tu es une femme sage. Il faut dire, je suis une femme sage qui doit construire son foyer. Je ne suis pas une femme insensée qui renverse de ses propres mains son propre foyer. Moi, je suis une femme sage. Ce n'est pas moi, Valentin, je parle de toi, c'est toi qui dois répéter. Amen. Il faut dire, je suis une femme sage. Moi, je suis un homme sage qui doit sécuriser mon foyer, qui doit veiller sur ma femme et mes enfants. Mais ma femme doit être une femme sage. Elle est une femme sage qui construit le foyer. Est-ce que tu es une femme sage? Une femme sage qui sait construire. Je ne me rabaisse pas au niveau de l'homme quand le monsieur commence à déconner. Je suis une femme sage qui doit maintenir le cap. Je n'ai pas le droit de me rabaisser dans la boue quand monsieur déconne. Je suis une femme sage, un don de Dieu. Vous comprenez? Oh. Amen. Regardez ce que la Bible dit. Siracide 36, verset 27 à 30. La beauté d'une femme réjouit le regard. C'est vrai, une belle femme, ça attire. Mais la beauté ne suffit pas. Hein? C'est le regard de tous les désirs de l'homme. Voilà, c'est ça qui attire l'homme. Si la bonté et la douceur sont sur ses lèvres, les lèvres de la femme, son mari est le plus heureux des hommes. Donc si en plus de ta beauté physique, ton cœur est bon, tu es sage, tu fais la fierté de ton mari. Parce que c'est à travers une femme, c'est la femme qui construit l'homme. Vous savez, je ne vous apprends rien, c'est la femme qui fait l'homme. Une femme est censée comme ça. Tu as une grande réunion où tu dois te concentrer. Au moment où tu prends ton sac pour sortir, on va te tirer par la ceinture. Viens ici. Ce que je t'ai demandé il y a 3 semaines, là, tu ne l'as pas fait. Déjà, tu es troublé. Mais toi, tu ne fais pas ça. Toi, tu es une femme sage. Donc, en plus de vos beautés, mettez le cœur, la douceur, la sagesse avec vous. Et puis la Bible dit, celui qui acquiert une femme a le principe de la fortune. Ça dit elle-même, elle est richesse. La femme sage, elle est déjà source de richesse. La richesse c'est quoi? Quelqu'un qui te donne des conseils
fais ceci, fais cela, ne va pas ici. Non, ça, je pense que nous devons revoir. Attends, chérie, on va prier d'abord, on va... Mais ça, c'est déjà la fortune. La fortune. La femme est une aide semblable à lui, une colonne d'appui. Et puis la Bible dit, faute de clôture, le domaine est livré au pillage. Sans une femme, l'homme gémit et va à la dérive. Ça c'est Siracide, c'est la Bible qui dit ça. Sans une femme, l'homme gémit et va à la dérive. Mais regardez, ouvrez les yeux, puis regardez. Même dans les sociétés, si on veut te prendre au sérieux, il faut te marier. Si on veut te donner certaines responsabilités, il faut te marier. Ça veut dire que toi, femme, tu as de l'importance devant Dieu et devant les hommes. Vous comprenez? Il dit, faute de clôture, le domaine est livré au pillage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la femme qui sécurise son foyer. C'est elle qui fait office de clôture. Voilà. Là où il y a des femmes qui prient pour leur foyer, qui prient pour leur mari, même quand il déconne, il fait n'importe quoi, la femme est en train de prier, gémit dans la prière, les foyers sont sécurisés, les enfants sont sécurisés. La femme est la clôture. C'est des mots vraiment de valeur. Est-ce que toi-même qui veux aller dans ton foyer, qui veux un foyer, est-ce que tu sais ça? Que lorsque tu seras dans ton foyer, n'agis pas n'importe quoi. Sache que tu as une clôture. Tu as un don que Dieu donne à cet homme-là. Tu as un don que Dieu livre à cet homme. Tu dois bâtir. Je me souviens bien, une jeune dame qui devait aller se marier, sa maman l'a appelée à côté. Parce qu'il y a des femmes aussi, hein, il y a des mamans aussi. Si tu vas dans le foyer là, il ne faut pas aller baisser la tête comme mouton. Comme mouton. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Ce que ton mari fait, si tu n'es pas d'accord, il faut lui dire ça. Ça, c'est une maman qui donne des conseils à sa fille. Ah, ça fait plus de 50 ans, elle est avec son mari. On ne la voit pas en train de... Ça dit qu'elle monte la fille, avant même que la fille puisse rejoindre le mari, elle a déjà des idées arrêtées. Puis comment tu vas? Et on a vu, le foyer n'a pas duré. Amen. Tu dois sécuriser, tu dois faire de ton mari un homme respectable. Sinon, si tu veux prendre ton mari comme chose, vraiment, je te donne des conseils. Quand tu vas te retrouver dans ton foyer, ou si tu es dans ton foyer, il y a ce qui est permis. Tu peux faire comme toutes les autres femmes. Mais sache que tu mets en cause, en danger ton foyer. Amen. Fais ce que Dieu te dit. Il t'a donné de la valeur. Il dit que tu es une source de bonheur. Mais cette source-là peut tarir. La source peut tarir. Amen. Or, ta source ne doit pas tarir. Tu es une faveur de Dieu. Il ne faut pas oublier. Ça, c'est Proverbe 18, verset 22. Vous notez pour relire. Dieu dit que tu es la femme avisée, intelligente, oui, est un don. Et je sais que toi, tu as un don de Dieu. Parce que tu as un don de Dieu, Dieu va te donner à un bon mari qui a la crainte de Dieu. Pas les maris, bon, double face. Alors, vous allez relire ça après. Je suis heureux, quand j'ai découvert ces versets-là, bon, il y a la partie qui parle des hommes. Des hommes, je vais revenir tout à l'heure dans vos droits. Les hommes, nous aussi, Dieu nous appelle à être, oui, des personnes qui veillent sur les foyers. Alors, qu'est-ce que Dieu, à partir de ces valeurs qu'il a accordées à telle personne, qu'est-ce que Dieu attend de nous?
Nous devons nous soumettre. Lorsque tu seras dans un foyer, il faut te soumettre à ton mari. Le mari aussi doit t'aimer. Aimer. La Bible dit, le mari doit t'aimer comme Christ a aimé son église. Mais toi, tu dois te soumettre. Soumettre là, ce n'est pas être esclave de ton mari. Voilà. Ça ne veut pas dire que ça ne veut pas dire que dans le foyer, tu n'as pas de mots à dire. Tu n'es pas esclave. Tu es la conseillère. Mais il ne faut pas faire, comme dirait l'autre, un bras de fer avec ton mari. Avec ton mari. Ça, vous pouvez voir en Éphésiens 5, verset 21 à 24. Autre point. Quelle que soit ta richesse par rapport à ton mari, ou bien le mari par rapport à la femme, ne soyez jamais orgueilleux. Ne vous appuyez pas sur vos richesses matérielles, financières, pour détruire, pour écraser l'autre. Ne le faites jamais. Ne soyez jamais orgueilleux à cause de vos richesses, à cause de votre position sociale. Ça me fait mal des gens qui ont souffert, des jeunes couples qui ont souffert depuis le corps primaire, qui ont souffert des femmes, qui ont fait galette, qui ont vendu la bouillie pour construire des hommes. Et au jour où ils sont devenus médecins, ils sont devenus professeurs par-ci par-là, ils trouvent que la femme n'est pas de leur rang social. Toi-même, tu es vaincu même au nom de Jésus. Tu es vaincu. On a parlé de la reconnaissance. Ma soeur, mon frère, ne soyez jamais orgueilleux. Si tu veux, c'est l'homme qui fait l'homme. Vous vous êtes battu pour que tu deviennes. Elle s'est battue pour que tu ailles en Europe. Elle s'est battue pour que tu deviennes quelque chose. Maintenant que tu es bien positionné, tu peux mettre de l'argent pour faire de sa vie aussi ce que tu veux. C'est l'homme qui construit l'homme. Tellement nos cœurs sont méchants. Il faut être humble. Je vais vous lire un passage. Ça est dans la Bible. Il faut faire un bon discernement. Tu vas aller dans le foyer, il y a des faux amis. Alors quand tu apprends quelque chose, il faut discerner. Il faut discerner. Avant de prendre des décisions. Il y a des soi-disant, des conseillers, des mamans sur qui les jeunes filles comptent et qui vont passer, c'est des chrétiens, demander des avis. Et ces chrétiens, ces doyens-là, donnent de ces avis vraiment païens même. Païens même, c'est mieux même. Démoniaques. Démoniaques. Vous qui voulez fonder des foyers, ou vous qui êtes dans des foyers, faites très attention. Il y a des gens qui font semblant de vous aimer, mais qui attendent que vos foyers soient détruits. Regardez Tite chapitre 2, verset 3 à 5. Tite 2, verset 3 à 5. Il dit, de même, dit aux femmes âgées de se conduire en personne qui mènent une vie saine, une vie sainte. Elles doivent éviter les propos malveillants et ne pas être esclaves du vin. Ne pas être esclaves du vin, de l'alcool. Qu'elles donnent de bons conseils. Qu'elles apprennent aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être raisonnables et pures, à prendre soin de leur ménage et à être bonnes et soumises à leur mari, afin que personne ne fasse insulte à la parole de Dieu. Amen. Parce que si nous sommes chrétiens et que dans le quartier, c'est nous qui donnons de mauvais exemples, qui va suivre notre Dieu? Donc, vous qui recevez les conseils, analysez les conseils. Analysez les conseils, discernez si cela vient vraiment de Dieu. Peut-être que la vieille même qui te donne des conseils là est en train
faire des clins d'œil quelque part. On ne sait jamais. On a vu des gens qui ont conseillé à leurs camarades de laisser, de quitter leur mari et derrière qui se sont arrangés pour marier ces hommes-là. Ou bien c'est faux? Si c'est faux, dites-moi. Discerner. Il faut éviter selon le psaume 1, de vous mettre avec des gens pour passer le temps à vous moquer des autres. Le temps que tu prends pour te moquer des gens, de tes camarades, tu peux prendre ce temps-là pour étudier la parole de Dieu, pour lire la parole, pour prier pour les gens. Évitez de vous moquer des autres. Il faut respecter son mari. Ton mari va t'aimer. À partir de maintenant, on va prier. Ton mari va t'aimer. Il va t'aimer. Ton mari va sortir avec toi. Vous les maris là aussi. Vous les maris, vous les hommes. Sortez un jour avec vos femmes. Ça fait quoi? Prenez votre femme, allez dans un restaurant. Prenez votre femme, allez dans un... Pas dans un hôtel bizarre. Les hôtels comme Hôtel Ivoire, Hôtel Le Président. Une fois en passant, faites ça. Si vous allez avec votre femme, ça fait quoi? Donnez de la valeur à vos femmes, marchez avec vos femmes dans la rue. Allez vous asseoir quelque part, prenez votre femme. Dis à quelqu'un, ça fait quoi? De marcher, d'aller dans un restaurant, une fois là, aller dans un bon hôtel, payer peut-être 50 000, 100 000, ça fait quoi? C'est pour recréer l'amour. Sinon, vous êtes entre les murs, matin, midi, soir. Matin, midi, soir, vous voyez les mêmes couleurs de la chambre. Un moment, tu vas prendre ton épouse comme ta soeur. Elle aussi, elle va te prendre comme son grand frère. C'est là que les problèmes commencent. En tout cas, ma femme, tu n'es pas ma soeur. Tu es ma femme. Ne jamais rendre le mal pour le mal. Pardonnez. Pardonnez. Et vivre aussi 1 Corinthiens 13, verset 4 à 7. L'hymne à l'amour. L'amour pardonne, l'amour accepte. Voilà, vous pourrez lire ça. L'hymne à l'amour. 1 Corinthiens 13, verset 4 à 7. Serge, tu mets les références là sur choses. Voilà, l'écran. Pourquoi Dieu demande-t-il aux femmes d'agir ainsi? Je m'appuie beaucoup sur les femmes. Les hommes qui m'écoutaient, voilà, tout ce que le Seigneur vous demande, sécurisez, ne gaspillez pas votre argent au dehors. Voilà, ne gaspillez pas ce que vous voulez faire. Tel que vous voulez voir vos épouses, lorsque vous ouvrez vos yeux dans la rue pour regarder tout, faites de vos femmes, voilà, tel que vous voulez. Si vous avez les moyens, donnez-leur les moyens. J'étais quelque part et puis je parlais avec un doyen, je disais comme ça, un homme d'un certain âge. Je dis, ah papa, est-ce qu'il t'est arrivé parfois de donner l'argent de poche à ta femme? Et puis il a commencé à rire. Il dit, mais mon fils, quand je lui donne l'argent de marché là, elle ne peut pas se débrouiller dedans pour enlever son argent de poche. Vous comprenez? Or, c'est la femme qui encaisse tous les loyers. Parce qu'il est arrivé un moment où ils étaient en instant de divorce. Elle encaisse tous les loyers et elle va remettre l'argent à son mari. Enlever même 5 000 francs pour dire ma femme tient ça, jamais. Depuis des années. Vous comprenez? Mais je l'ai motivé à changer de cap. Il faut prendre soin de sa femme. Donc, le côté homme, on peut régler ça rapidement. C'est au niveau des femmes. Pourquoi le Seigneur demande aux femmes d'agir ainsi? Pourquoi? La Bible donne la réponse. 1 Pierre 3, verset 1 à 6. 1 Pierre 3, verset 1 à 6. Il dit, vous de même femmes, soyez soumises à vos maris, afin que si quelqu'un d'entre eux ne croit pas à la parole de Dieu, il soit gagné à la fois par votre conduite. Parce que tu peux être avec un homme qui n'est pas chrétien. Un homme qui n'est pas chrétien. Donc ton comportement
peut attirer son attention et voir en toi que Dieu est vrai. Des paroles ne seront même pas nécessaires. Il leur suffira de voir combien votre conduite est pure et respectueuse. Ne cherchez pas à vous rendre belle par des moyens extérieurs comme la façon d'arranger vos cheveux, les bijoux d'or ou les vêtements élégants. Recherchez plutôt la beauté de l'être intérieur, la parure impérissable d'un esprit doux et paisible qui est d'une grande valeur aux yeux de Dieu. Telle était la parure des femmes pieuses d'autrefois qui espéraient en Dieu. Elles étaient soumises à leur mari, comme par exemple Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait mon maître, Seigneur. Vous êtes vraiment ses filles si vous faites le bien en ne vous laissant effrayer par rien. Alors voilà ce que les conseils que le Saint-Esprit donne par la bouche de Pierre. Vous voyez, la Bible ne vous dit pas de ne pas vous rendre belle, rendez-vous belle. Mais en même temps que tu rends ton physique, oui, beau, il faut penser aussi à ton intérieur. Il ne faut pas être belle extérieurement, alors qu'à l'intérieur tu es bon, tu sais. Amen. Il faut être belle extérieurement, mais être aussi belle intérieurement. C'est ça qui gagne les... Il faut que les âmes, le fait de gagner les âmes à Dieu soit ton souci aussi. Vous comprenez? Beaucoup se laissent comme ça, ils privilégient seulement l'extérieur et ils ne fortifient pas, comment on appelle ça, l'intérieur. Alors frère, je vais revenir sur ce secret, je ne vais pas dire ouvertement ici sur les antennes. Quelqu'un est venu récemment et nous a dit que ça fait combien d'années qu'elle ne va plus avec son homme. Et c'est tout ça qui crée les problèmes dans les foyers. Plus de 5 ans, plus de 7 ans. Ok. Est-ce que tu veux aller avec ton homme? Elle dit oui, bien sûr, c'est pour cela qu'elle est venue me voir. D'accord? Et puis on a posé des questions qu'on ne peut pas dire ça ici. Tout était normal. Voilà, la finalité, tout est normal. Elle est revenue quelques semaines après pour dire, toute heureuse. Elle était heureuse. Amen. En tout cas, elle est revenue heureuse. Très heureuse. Parce que ce qu'elle n'a pas pu avoir depuis combien d'années, Dieu est passé par là pour restaurer les choses. Ils ont fait une sortie qu'elle attendait depuis des années. En tout cas, c'était bien. Donc, Dieu est capable de restaurer les foyers. Dieu est capable de ramener les hommes. Dieu est capable d'amener un homme à t'aimer comme il ne t'a jamais aimé. Pas pour prendre des médicaments, pas pour prendre des fétiches, pas par des envoûtements, non. Par la parole de Dieu et les secrets bibliques qu'on ne peut pas dire, ça c'est un offre qu'on va vous donner ça. Pour ceux qui sont intéressés, ils vont nous envoyer des mots. Tu peux, par la parole de Dieu et par des stratégies bibliques, ramener le cœur de ton mari qui veut fuir, ou bien qui passe son temps au dehors, ou qui a perdu même ton amour. Tu peux ramener le cœur de ta femme, ça c'est rare. Mais tu peux ramener son cœur à toi. Dieu peut le faire. Et Dieu le fait. Nous bénissons Dieu tous les jours pour la grâce même qu'il nous a donnée avec le chapelet du crucifié. La prière du crucifié, le chapelet du crucifié. On voit beaucoup de témoignages. Donc lorsque tu seras dans ton foyer, lorsqu'un homme va t'approcher pour te proposer l'erreur qu'il ne faut pas faire, bon, peu importe ceux qui m'entendent, il ne faudrait jamais, pour ceux qui ne sont pas encore avec un homme, au premier rendez-vous, te livrer à l'homme. Premier rendez-vous. Quand l'homme te découvre aussi facilement que ça, c'est bon. Il ne faudrait jamais le faire. Il faut le faire souffrir un peu. À qu'à se saigner un peu. Parce que c'est quelque chose de précieux qu'il a devant lui. À qu'à saigner, à souffrir un peu.
Quand bien même tu veux. Tu vas me dire non, si tu fais ça, il y a beaucoup d'autres. Il peut, écoute, si c'est pour toi, il restera. Je te conseille de ne pas être aussi légère que ça. Si tu es femme qui m'écoute. Toi, homme aussi, il ne faudrait pas être léger. Parce qu'il y a des hommes aussi qui sont légers. Amen. Donc veille parce que tu as de la valeur. Plus on souffre pour avoir quelque chose, plus on en prend soin. Plus on en toi, ça c'est la conception des choses. Mais quelque chose, si on vient te donner, tu n'as rien fait, on te donne 10 millions. 10 millions là, mais ça fait combien en euros même? Les gens qui connaissent, voilà. On te donne 50 000, comment on appelle, euros. Tu n'as pas souffert. C'est tombé sur toi. Tu n'en connais pas la valeur. Tu vas gaspiller. Mais si tu as souffert pour avoir ça, même pour dépenser 5 francs, tu vas calculer. Femme, tu es une valeur dans les bras de Dieu. Et pour l'homme qui va te marier. Donc veille. Le jour où si vous êtes marié et que votre homme est tout en partie, le secret là, on va te donner en off. Tout à l'heure en voix, on va te donner. Ça existe. Il va t'aimer jusqu'à temps que tu as dit, chaud, il faut aller, va te promener un peu. Amen. Le Seigneur veut vous voir unis. Consolidez vos foyers. Ne vous vengez pas. Si ton homme a mal agi, ne l'imite pas dans ses erreurs. Prie pour lui. Si ta femme aussi te fait souffrir, parce qu'il y a des femmes aussi qui font souffrir les hommes. La femme aussi, quand tu veux faire souffrir l'homme, c'est pas bon. Ne frappez pas vos maris. Ça, là, je reviens là-dessus, pardon. Même si vous avez les moyens physiques pour le frapper, si vous voulez, si vraiment ça arrive, faites-le en chambre. Faites ça en chambre. Après, il va essuyer cela. Mais ne le faites même pas. Si vous le faites, c'est comme si vous frappez le Christ. Alors, pour terminer, je voudrais vous dire ceci, n'est-ce pas? Comme je disais tantôt, l'homme a le devoir de s'occuper de la femme, de subvenir aux besoins de la maison. Voilà. Dieu appelle l'homme à s'attacher à sa femme, à s'attacher à sa femme. Et puis, j'allais oublier, monsieur et madame, quand la Bible dit vous devez vous attacher pour faire une seule chair, ça veut dire quoi? N'ayez pas des intérêts différents. Ça veut dire que toi tu penses à gauche, l'autre pense à droite, et puis vous n'arrivez pas à conjuguer vos pensées. Vous êtes dans la maison et celui-là s'occupe de c'est ta famille qui t'intéresse. Ton foyer ne t'intéresse pas. Tous tes problèmes, c'est ta famille, tes frères, tes parents n'ont pas. Mais allez ensemble, monsieur et madame, vous faites un programme pour aider les beaux-parents du côté du monsieur, après du côté de la femme. Mais selon les principes que vous allez établir, tout ce que vous êtes en train de faire, c'est pour le bien des enfants. Ça doit être le bien des enfants. Vous ne devez pas être dispersés. Or, nous voyons beaucoup de foyers, les gens sont ensemble, mais ils sont dispersés. Chacun lutte pour sa famille. C'est quel mariage jamais? Vous n'êtes pas attachés. Vous devez être un. Vous ne devez pas lutter l'un l'autre pour que vos différentes familles là s'épanouissent au détriment du foyer. Ça, ce n'est pas un mariage chrétien. Alors, je vous appelle, je vous invite à vous ressaisir. L'homme quittera son père et sa femme et sa mère. Waouh! L'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Soyez une seule chair, une seule personne avec celle-là ou celui-là que Dieu mettra sur votre chemin. Aujourd'hui, considérez que dans votre esprit, Dieu a mis quelqu'un sur votre chemin et faites marcher dans une même direction. Si vous avez ces pensées avant d'aller au mariage,
c'est vrai, il peut y avoir des problèmes, mais vous prendrez le temps de vous asseoir et de discuter pour trouver solution. Mais si à la base, chacun va pour ses propres intérêts, vous risquez de casser le foyer. Je ne sais pas si vous me saisissez. Alors nous allons prier pour que vos foyers soient sécurisés. Que vos futurs foyers soient sécurisés. Que vos intérêts, les intérêts de monsieur, madame, du couple et des enfants soient sécurisés. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Prie le Seigneur. Seigneur, tu m'as fait une source de bénédiction. Tu as fait de moi une source de bénédiction. Une source, Seigneur, pour construire mon épouse, pour construire mon époux, pour construire notre foyer, construire nos enfants. Je ne suis pas une personne insensée. Je ne suis pas une personne, Seigneur Tout-Puissant, qui est dispersée. Je suis une personne voulue par Dieu. Dieu m'a pensé et il m'a créé. Pour faire de ma vie, tu répètes après moi s'il te plaît, pour faire de ma vie une vie envieuse par ceux qui ne connaissent pas Dieu. Seigneur, je te remercie pour ce que tu as fait de moi. Je te remercie aussi pour mon époux, pour mon épouse. Tu nous mets ensemble pour faire un en toi et avec toi. Je te prie, Seigneur, que celui qui n'est pas ou celle qui n'est pas prévue pour moi ouvre mes yeux grandement pour que je sache me retirer à temps. Que je ne m'engage pas dans des relations, Seigneur, où tu ne m'accompagnes pas. Sois avec moi, Seigneur. Sois avec moi. Que tout esprit d'impudicité, d'adultère, d'immoralité qui pourrait tourner autour de ma famille soit brisé au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, que tout ce qui a été introduit dans mon foyer, dans ma relation sentimentale, et qui a tendance à briser ma vie ainsi, aujourd'hui, je prends autorité sur ces choses et je les détruis au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci infiniment. Je te prie d'ouvrir encore mon esprit pour savoir où je mets mes pieds. Recrée en moi, Seigneur Dieu, une atmosphère de paix dans mes relations. Avec mes beaux-parents, avec mon mari. Seigneur, permets que mon époux, que mon épouse soit là quand j'ai besoin de lui, quand j'ai besoin d'elle. En dehors des besoins professionnels. Seigneur, ramène, Seigneur, l'âme sœur que tu as prévue pour moi à la maison vers moi. Père, je refuse d'être la risée de tout le monde dans mes relations éternelles sentimentales. Je refuse de continuer d'échec en échec. Je refuse. Aujourd'hui, où tu me donnes la valeur que j'ai et le rôle que je dois jouer, Seigneur, je veux retrouver l'âme que tu as prévue, ma meilleure moitié. Je sais, Seigneur Dieu, que tu m'amènes dans ce couple pour construire avec ton esprit quelque chose qui te plaise. Sauve-moi du célibat. Sauve-moi de la stérilité. Sauve-moi du divorce imposé par Satan. Sauve-moi, Seigneur, de toute vie médiocre que le diable veut m'imposer. Tu es mon Père et tu es mon Dieu.
Seigneur, sauve-moi. Sauve-moi. Je te confie aussi mes enfants. Je te confie mes petits-enfants. Je te confie mes frères et sœurs qui sont dans ce même problème, qui pleurent des nuits durant. Seigneur, qui souffrent dans leur cœur parce qu'ils ont perdu un premier foyer, un deuxième foyer, un troisième foyer. Rien ne marche. Ils tournent en rond. Elles tournent en rond. Seigneur, sauve-les. Interviens puissamment en leur faveur. Oh Dieu! Oh Dieu! Sauve-les. Sauve-les. Nous t'en supplions. Tes enfants ont compris leur rôle dans le foyer. Ils ont compris ce que tu attends d'eux dans le foyer. Maintenant, Seigneur, tu peux faire venir l'homme. Et je voudrais demander à quelqu'un qui n'est pas encore marié de décrire son mari, de décrire le mari. N'ayez pas peur, peut-être vous l'avez fait déjà une fois. Ne vous lassez pas de le faire. Dans cette minute qui nous reste, décrivez votre mari, décrivez votre femme. Si vous êtes avec un homme, si vous êtes marié, oui, prophétisez sur votre mari, sur votre femme, ce que vous voulez qu'il soit ou qu'elle soit. Déclarez maintenant que votre mari est ceci. Un homme gentil, un homme sage, un homme conscient. Mon mari a la capacité de construire notre foyer et il prend désormais son rôle à cœur et il joue désormais ce rôle. Il m'aime, mon mari. Tu peux déclarer ces paroles. Si tu es un homme, déclare cela sur ta femme pour qu'elle t'aime comme elle t'a jamais aimé et que vous puissiez vous aimer. Décrivez votre homme, votre femme que vous voulez dans votre vie. Et je prie, Seigneur, accorde-les à chacun ce qu'il vient de décrire. Fais-le, s'il te plaît, selon ta volonté. Si la description ne correspond pas à l'homme ou à la femme que tu as prévu pour eux, Seigneur, donne-leur ce qui est meilleur que ce qu'ils te demandent. Donne-leur ce qui est meilleur dans tous les compartiments de leur vie, dans tous les aspects, afin que chacun de tes enfants soit épanoui et forme ce foyer béni au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, par Jésus le Christ qui est venu dans ce monde pour nous conduire à la vérité. Merci, sois avec nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.